Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. On va parler aujourd'hui de la tier list de Pridwen. Vous savez qu'un nouveau personnage est sorti, Jade, il y a quelques jours. Et qui dit nouveau personnage dit changement dans la méta, ou au moins en fonction d'elle, où se place Jade dans la méta. On va voir ce que Pridwen lui ont réservé pour elle, ce que j'en pense, et vous allez voir qu'on n'est pas corda sur toutes les tier lists. Donc avant ça les gars, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à ceux qui mettront un commentaire pour le référencement, vous êtes des cracks. Et nous on va être parti, on va débrief du coup cette tier list MOC de Pridwen, les actus qu'il y a eu dessus, et on ira faire un petit tour quand même par la pure fiction à la fin, car on ne peut pas parler de Jade sans parler de la pure fiction, logique. Alors, niveau sustain, et il n'y a pas eu de changement, toujours aventurine en haut. Le perso qui profite le plus de Jade, ou qui est un peu le plus indispensable avec Jade, reste aventurine. C'est lui qui s'en sort encore le mieux, donc vraiment il mérite d'être toujours T0. Il est déjà au sommet, on peut pas faire plus au sommet, donc super. Ensuite ici, Gallagher, j'avoue, avec un peu de recul sur Firefly, c'est vraiment très fort, donc il mérite sa place grâce à Firefly. Mais j'avoue que toujours sur une tier généraliste, ça fait un peu de mal de le voir ici, vu qu'il a un moins bon sustain vraiment qu'une Wowo ou que une Fushwan. Mais vraiment, j'accepte maintenant, Firefly est trop broken, avec le recul là, c'est vraiment très très fort. Ensuite ici, toujours pas de débrief à faire, leur place est justifiée et ils sont moins beaux. Ensuite, côté amplifieur, on peut dire que Jade améliore Robin. C'est Robin qui prend de la lumière grâce à Jade, même si les perfs de Jade ne sont pas des perfs T0, donc ça ne mérite pas un up en T0 de Robin, mais on note quand même une amélioration de Robin qui récupère des teams, et je pense que ça peut aller un peu plus dans ce sens dans le futur. On verra si Robin continue à récupérer des teams ou pas, mais pour l'instant, on retient ça. Ensuite du coup Chingyu, tout ça, ça change pas. Bronya, Pela, Silverwall, comme je vous l'ai dit, moi, toujours Bronya, je leur ai mis T1 pour la team extrêmement forte qu'elle donne à Boutil et à Xingliu. Pour moi, elle est un petit peu basse. Ensuite ici, aucun problème. Maintenant, on va passer aux spécialistes. Et là, bah, du coup, le corps du sujet est ici, car Jade a été placé en spécialiste. Je peux le comprendre, même si c'est un peu bizarre quand même. Parce que je pense que c'est sa faculté dual carry qui lui permet d'être spécialiste avec un petit buff de sa compétence. Mais j'avoue que tu vois, elle aurait pu être placée avec un argentier, mais c'est vrai qu'elle peut être placée aussi comme une topaz. Donc on accorde qu'elle est en spécialiste, ça change pas grand chose en soi. Let's go. Alors Firefly était 0, aucun changement, trop fort. Là, Team Dot, Boutil, trop fort aussi, T05, aucun problème. Ensuite Topaz. Et bah du coup Topaz, moi je trouve que c'est le perso qui profite de plus de Jade en MOC. C'est vraiment le perso qui lui permet actuellement d'avoir les meilleures performances. Et ce perso est déjà ultra fort dans la team follow-up attack de base. Ce perso a des variantes avec Clara. Ce perso a des variantes avec plein de monde. Ce perso a peut-être un avenir encore radieux. Donc vraiment Topaz, j'ai envie qu'elle soit T05. Hein. J'ai envie qu'elle soit T05. Je peux comprendre qu'elle ne le soit pas encore. Mais dans les futures mises à jour, je pense qu'il va falloir réactualiser peut-être son placement et la passer en T05, car ça devient un personnage de plus en plus complet. Je ne dis pas ça parce que c'est mon perso préféré, vous savez que c'est mon perso préféré, mais je sais doser. Mais là vraiment, je vous jure que Jade, vous allez voir ses perfs, c'est grâce à Topaz. Donc incroyable. Ensuite, ici, bon, j'ai déjà dit, à voir si on peut les monter, mais les trois sont cordants ensemble, ça me va. Et maintenant, bah, on passe à Jade. Et les gars, Jade, elle est T3. Comment vous dire que je suis absolument pas d'accord. Elle peut pas être T3. Genre, elle ne peut pas être derrière le tiers de Blade. Il n'est pas possible. Car Jade, en fait, en MOC, vous avez plusieurs façons de la jouer. Vous avez une Jade hyper carry qui n'a pas du tout été concluante. C'est-à-dire, Jade hyper carry, elle est T4, hein. C'était pas ouf du tout. Mais si on juge la team Blade est très intéressante, mais n'a pas de faiblesse dans sa MOC. Donc en fait, vous pouvez réussir à faire des perfs en 11 sur Svarog, mais c'est en 11 quoi, on n'est pas sur le 12, donc c'est des perfs moyennes. Ça devrait, du coup, là, je leur ai mis pour ça T2. Donc je leur ai juste mis T2. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle a d'autres teams. Et moi, ma Jade, je vous le dis tout de suite, mes tests ont été réalisés avec une Jade E0 sans cône.
Me parlez pas de E1 ou de Cône. Non, 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 E0 sans Cône. Je l'ai joué en team follow-up attack, c'est-à-dire Robin, Topaz, Aventurine. Vous mettez le buff de Jade sur Aventurine qui va faire des AOE et qui va vous charger vos stacks. Et j'ai 2 cycles, Force Try, la P1 Argentine. 2 cycles, je rappelle, c'est des perfs de Jingliu, c'est des perfs, je sais même pas si la Team Dodge avait 2 cycles, mais ça doit être ça. Butchill c'était encore plus, mais voilà, on est sur des perfs de T05. Alors qu'il n'y a pas de faiblesse quantique. Non, non les gars, elle vaut pas ça, elle vaut pas ça, elle vaut plus, et la mienne n'a même pas de cône. Je tiens à le dire, la mienne n'a même pas de cône. Elle est avec une Topaz qui a un cône, mon Aventurine a un cône, ma Robin n'a même pas de cône, donc c'est vraiment une team free to play en soi, à part qu'il y a plein de 5 stars, mais c'est une team low budget. Donc non, pour moi, Jade allait T1.5 minimum. Je la mets T1.5 minimum grâce à cette team, car cette team existe et cette team est très forte. Sinon, Dr. Ratio n'est pas T1 si la team follow-up attack ne compte pas. Donc, c'est ici. Dites-moi ce que vous pensez sur Jade, c'est le gros point de la vidéo. Est-ce que vous, vos thèses, vous êtes en désaccord ou pas? Moi, je suis complètement en désaccord pour qu'elle soit si bas, sûr et certain. Ensuite, toujours, les gars, Sushang, je sais pas, ils ont un problème avec Sushang. Je crois que ça doit être personnel. Sushang, elle est super forte, les gars, faut la mettre au moins T2. Enfin, elle est vraiment intéressante. Tous ceux qui la jouent, vous verrez, ils font des perfs incroyables. Avec la méta super break, elle en a profité de fou. Hein. C'est très bizarre qu'il la laisse en TK, je comprends pas. Ensuite, ici, pas de changement. Comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé un représentant de la team follow-up attack en T05. Mais de plus en plus, je pense que ce représentant doit être Topaz et plus Dr. Ratio. Car Jade vient prendre la place de Dr. Ratio dans certaines teams. Et par exemple, sur cette rotation sur Argentine, j'ai une meilleure perf avec Jade qu'avec Dr. Ratio. Quand même fou. Ici, pas de changement, ça me va. Blade, je ne mettrai pas un up. Parce qu'on n'a pas eu d'étage vraiment convaincant avec Blade et Jade en 12 à voir. Mais si c'est convaincant, peut-être que Blade pourrait revenir en 1.5 sur une bonne rota. Mais là, globalement, je le laisserai T2. Ensuite, ici, je suis d'accord ici, aucun problème. Voilà pour la tier list MOC. Donc vraiment, mon plus gros désaccord, bah, c'est Jade. C'est Jade, pour moi, elle est complètement sous-côté. Je comprends pas pourquoi les T3 c'est si loin pour les perfs que j'ai eu. Il n'y a pas un perso T3 qui va faire 2 cycles, donc bizarre. On va passer vite fait à la pure fiction pour voir Jade où se place-t-elle ici, parce que on peut pas parler de Jade sans parler de pure fiction. C'est vraiment normalement son mode de jeu et vous allez voir que Jade est au sommet. Jade est au sommet et c'est d'une facilité déconcertante avec Jade. Elle combo super bien avec Himeko et Erta, et ouais, regardez, ils ont monté Himeko en T0, je suis d'accord, Erta et Himeko sont T0, sont trop fortes. Black Swan peut être baisée car elle a moins en moins de faiblesse, du coup elle est de moins en moins forte en ce moment, et vraiment ces persos sont tellement forts que ça mérite de laisser un tiers, je suis d'accord avec ce changement. Donc vraiment, Jade, on retient pure fiction, c'est la folie, c'est trop fort. Et si on fait un petit dernier détour en Apocalypse Shadow pour voir où est placé Jade, ils l'ont placé en T2, donc un peu plus haut qu'en MOC, bizarre. Moi j'avoue que j'ai des bonnes perfs. Avec Jade, j'ai fait 3300 je crois sur la P1 avec même team, follow-up attack, Topaz, Aventurine, Robin. J'ai fait 3300 donc ça reste honorable. En vrai, ici j'en attends plus. On va voir sur plusieurs rotations. Comme je vous dis, la tier list Apocalypse Shadow c'est un peu récent. Donc je leur laisse le bénéfice du T2 même si j'aimerais la mettre à peine plus haut. Mais je laisse le bénéfice du T2. Vraiment mon point de désaccord sur cette tier list, c'est en MOC où j'ai testé vraiment beaucoup Jade et là bah je comprends pas comment ils ont testé ça. Dites-moi du coup vous en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas, donnez-moi votre avis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Kaisari. Peace.